nujolo, aoyaka, owelo nujoki, aoyaka, owelo nujolo, aoyaka, owelo nujoki, aoyaka. Ah oui, bienvenue à Grand Propos. Oui, bienvenue chez moi. C'est clair. Alors, votre chronique planétaire. Bonjour Inès Kwasi. Bonjour Steve. Vous avez envie de dire quoi avant que nous voyions votre reportage? Alors, à ne vous rien cacher de la vérité pure, je vous emmène au cœur des ordures. Georges Duhamel soutenait que chaque civilisation a les ordures qu'elle mérite et ces choses qui moult déplaît. Vous pourriez vous parer de vos cache-nez, mais il le faut avouer, je doute fort que vos sens olfactifs y soient insensibles, à grand regret. Ces images qui pourraient vous choquer ne sont point un commerce secret. Il me faut un ami alors que je vous montre la lettre en ordure qu'écrivent au quotidien les populations de Awansori-Toweta au cœur de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ceci n'est pas un badinage, Steve, et j'enrage de voir l'environnement ainsi traité. Voilà pourquoi je vous engage avec Gildas Dalmeda à la caméra pour une descente sans embâche à Awansori-Toweta. Ils sont 1577 ménages à vivre dans cet environnement insalubre. Marcelin Kodjo Akpete, vous êtes l'autorité locale, vous êtes le chef du quartier Awansori-Toweta. Ce que nous voyons là, diriez-vous que c'est une exception ou l'insalubrité est réellement un problème environnemental pour vous administrer? Vous voyez, nous sommes sur un tas d'ordures. C'est fréquent chez nous. Et pourquoi? Parce que c'est une infime partie, une petite partie qui est lotie. Et la plus grande reste à lotir. Et comme il n'y a pas ouverture de voie, on ne peut pas dire à nos administrés de s'abonner aux ONG pré-collecte pour que ces ONG-là, à leur tour, viennent ramasser les ordures dans les maisons. Donc, les bonnes dames, les gens, quand ils balaient leur maison, ils viennent jeter les ordures à toyer à travers n'importe où. On cherche toujours à mettre les ordures dans les rues pour que l'eau ne vienne pas dans les maisons. Donc, en passant dans ces rues-là, vraiment, c'est des odeurs désagréables. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas un milieu sain, on ne vit pas un milieu sain dans ma localité. Qu'est-ce qui se passe à Awansori-Toweta quand il y a des pluies abondantes, quand il y a inondation? Après la pluie, quand la pluie cesse, qu'il y a soleil, vraiment l'odeur qui sort des tas d'ordures, on ne peut pas respirer ça. Henri Soro Toti Vodounon, vous êtes géographe physicien, vous êtes enseignant-chercheur. Dans ces conditions-ci, est-ce que le sol se porte mal, l'air se porte mal, l'eau se porte mal? Que dit la science? Le sol se porte mal, l'eau se porte mal, l'air se porte mal, mais vous avez oublié une chose. Les hommes se portent mal. Pouvez-vous partager avec nous les fruits de vos travaux, mais dans un langage terre à terre, on va dire? Dans un langage terre à terre pour un scientifique, j'essaierai. Nous avions constaté, après les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux de puits à Cotonou, des taux élevés de nitrates dans certains quartiers de Awansori. Pour ce qui est de la qualité bactériologique, tous les indicateurs sont au rouge. Normalement, les directives de l'OMS et les normes béninois recommandent 0 normes par unité de colonie, au fait, format colonie. Mais nous avions retrouvé jusqu'à 500 à 600, d'accord, nombre, format, unité, colonie dans l'eau qu'on a échantillonnée à Awansori. Ça veut dire quoi? Que la nappe phréatique à Awansori connaît ce qu'on appelle la contamination fécale. Est-ce que justement la situation à Awansori-Toweta a toujours été ainsi, aussi dégradée? Qu'est-ce qui a finalement conduit à cet état de choses? L'insalubrité à Awansori-Toweta, il faut le dire, défie tous nos vers, nos lettres et même le bon sens en quelques lieux, j'ai envie de dire. Sur place, nous avons rencontré un notable qui a partagé ses souvenirs de jeunesse avec nous. Il aimait bien respirer
un bon air pur et sain au bord du lac où il appréciait d'ailleurs pratiquer la pêche, mais ces années sont bien loin derrière. La première raison qui fonde cette insalubrité à Rwenzori-Towita est d'ordre démographique. La population est passée du simple à plusieurs multiples et s'est installée de façon totalement anarchique. Marcelin Kodjo-Akpete, le chef du quartier à Rwenzori-Towita, le disait, c'est une infime partie du quartier qui est lotie. Alors les structures de précollecte n'ont pas accès au domicile des populations. Est-ce que cette situation d'insalubrité n'aura pas une conséquence sur la santé des populations? Les populations le savent bien, hein, Steve. Les populations le savent bien et la science le démontre assez bien aussi d'ailleurs. Quand le cadre de vie n'est pas sain, la santé des populations est forcément impactée. Et à Rwenzori-Towita, il faut dire qu'au regard des travaux menés par l'équipe pluridisciplinaire conduite par le professeur Souri Toti Vaudounon qu'on a écouté tout à l'heure, les résultats démontrent que les puits dans ce quartier-là sont fortement, l'eau de puits est fortement polluée. Et les questions d'hygiène et d'assainissement sont très liées, l'eau et l'assainissement c'est très lié. Et ces populations-là utilisent cette eau non pas seulement pour les usages de lessive ou de vaisselle, mais malheureusement également pour la boisson et la cuisson. Et vous comprenez donc que leur santé est forcément affectée. Des problèmes de vomissement quand on parle des enfants, le paludisme et également les maladies diarrhéiques. Voilà. Et comme vous le voyez, les images étaient un peu choquantes quand on présentait les excrétas, mais c'est la réalité à Rwenzori-Towita et il faut dire que quand la pluie s'en mêle, ce n'est vraiment pas beau. Alors finalement, qu'est-ce que la population elle-même, elle fait pour assainir son cadre de vie? Je dirais pour commencer que la mairie de Cotonou, à travers la DST, son service technique, essaye tant soit peu d'accompagner en assainissant les dépotoirs, mais il reste encore beaucoup à faire. Des ONG accompagnent les populations en organisant des campagnes de salubrité où la population elle-même met la main à la pâte pour assainir ses rues. Il faut saluer également l'effort de la Croix-Rouge béninoise qui met en œuvre en ce moment un projet de transformation des ordures en ordures, donc, pour un projet de biogaz en fait. Mais là encore, ils ont besoin d'appui financier pour que cela puisse aboutir. Nous avons réalisé sur Planète Terre à Terre TV toute une série au cœur des déchets à Rwenzori-Towita. Il faut le dire, Planète Terre à Terre TV, c'est le média en ligne de Terre à Terre Bénin où nous nous occupons exclusivement des questions environnementales. Alors je voudrais vous inviter pour voir tous les aspects liés à ce dossier-là, à juste cliquer sur le www.planetaireaterre.tv et vous verrez beaucoup plus, vous en saurez davantage et surtout vous pourrez porter main forte aux populations de Rwenzori-Towita. Inès Kwasi, la suite samedi prochain, on parlera de quoi? Samedi prochain, je vous emmènerai aux Agégués. Nous serons avec des femmes fortes. Elles sont belles, elles sont fortes surtout parce qu'elles arrivent à dompter leur environnement. Moi, je les appelle bien affectueusement un sexe pas si faible que ça. Vous saviez nager? Oh oui. C'est sûr. Je viens de grands propos quand même. On ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu. Voilà. Bon. Inès Kwasi, merci beaucoup. Merci Steve. Bon samedi. Merci. À samedi prochain. À samedi prochain.